Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la déclaration de la CMU. Mais avant de commencer, petite définition. C'est quoi en fait la CMU? Ok, il faut savoir tout simplement que la couverture maladie universelle, ou encore appelée CMU, est un dispositif visant à assurer à toute personne physique résidant sur le territoire ivoirien ou sur tout autre territoire où cette couverture est utilisée, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie. En clair, la CMU est en fait une couverture qui permet à chaque salarié ou à chaque citoyen de pouvoir bénéficier des prestations en nature que peuvent lui conférer une assurance maladie. Ok, maintenant que notre définition est terminée, passons à notre déclaration. Pour cela, vous allez venir sur la plateforme ICNPS de votre entreprise et juste ici, vous allez basculer à gauche de l'écran et vous allez aller cliquer sur déclaration, comme ceci. Après ça, vous allez descendre et cliquer sur cotisation CMU. Quand c'est bon, vous allez avoir cette page qui va apparaître. Et là, vous allez aller à droite et cliquer sur le bouton vert charger votre fiche de cotisation CMU. Après ça, vous allez avoir une nouvelle page ici. Et là, vous allez plutôt cliquer sur le bouton bleu télécharger le modèle de fichier de cotisation CMU. Donc là, ce sera pour les personnes qui n'ont pas encore le modèle de fichier. Maintenant, si vous avez déjà votre modèle de fichier, vous allez seulement le modifier et l'importer sur la plateforme. Moi, à mon niveau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on renseigne ce fichier là. Donc c'est pourquoi je l'ai téléchargé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de l'ouvrir et ensemble on va pouvoir le renseigner. Ok, donc voici comment est-ce que le fichier va apparaître chez vous. Donc là, je vais essayer d'agrandir un peu l'image pour que vous puissiez voir les différentes informations. Je vais fermer ça. Ok, là c'est bon. Donc le premier élément qu'on va vous demander, ce sera le numéro CNPS assuré. Ensuite, on aura un numéro sécurité sociale assuré, nom assuré, prénom assuré, date de naissance assurée, numéro CNPS bénéficiaire, numéro sécurité sociale bénéficiaire, type bénéficiaire, conjoint travailleur, nom bénéficiaire, prénom bénéficiaire, date de naissance bénéficiaire. Et enfin, on aura genre bénéficiaire, soit homme ou soit femme. Voilà. Ici, je vais descendre un peu parce qu'il y a une information qui est cachée. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le premier élément, ce sera numéro CNPS assuré. Alors, ici, lorsqu'on parle de numéro CNPS assuré, on fait référence au numéro CNPS du travailleur pour lequel on veut faire la cotisation CMU. Ou bien pour le travailleur qui veut permettre à son conjoint ou sa conjointe de bénéficier de la cotisation CMU. Donc là, ce sera l'endroit où vous allez devoir renseigner son numéro CNPS. Si et seulement si ce salarié-là est déclaré à la CNPS. Donc à mon niveau, vu que c'est un exemple que je suis en train de vous montrer, je vais renseigner un numéro au hasard comme ça. Et on va considérer que ce numéro-là, c'est mon numéro CNPS, vu que c'est un peu comme ma déclaration que je veux faire avec vous. Qu'est-ce que je peux renseigner ici? Ok, donc j'ai renseigné ces chiffres là. Ok, donc là c'est bon. Maintenant je vais passer au niveau de numéro sécurité sociale assurée. Alors ici, lorsqu'on parle de numéro sécurité sociale assurée, on fait référence au numéro de la carte CMU. Car il faut savoir que pour toutes les personnes qui ont une carte CMU, sur la carte CMU, il est mentionné un numéro particulier, donc un numéro qui est propre à vous. Donc c'est ce numéro-là que vous allez devoir renseigner là. Moi, j'ai renseigné un numéro au hasard, vu que c'est un exemple. Et là, maintenant, on demande le nom de l'assuré.
Donc vous allez mettre le nom du salarié. Donc ici, ce sera le nom de ma chaîne YouTube, Josaphat. Et juste ici, je vais renseigner formation comme prénom. Voilà. Donc nom assuré Josaphat, prénom assuré, formation. Là, comme j'ai dit, c'est date de naissance assurée. Donc je vais mettre une date de naissance au hasard, vu que c'est un exemple. Donc ce sera le premier... Bon, je vais mettre deuxième mois. Premier, deuxième mois. Et pour l'année, je vais renseigner 1999. Voilà, comme année de naissance. Ok, donc à ce niveau, c'est bon. Maintenant, on passe à un numéro CNPS bénéficiaire. Donc ici, au niveau du numéro CNPS bénéficiaire, donc comme je le disais tantôt, votre cotisation CMU peut être faite pour le conjoint du salarié, l'enfant du salarié ou bien pour le salarié même. Donc ici, lorsqu'on parle de numéro CNPS bénéficiaire, on fait référence à la personne qui va bénéficier de la cotisation CMU. Donc si c'est pour le travailleur en question, donc ce sera le numéro CNPS du travail que vous allez renseigner au niveau de bénéficiaire. Donc si ce travailleur veut faire la cotisation pour un membre de sa famille, pardon, donc soit son enfant, soit son conjoint, ce sera ici que vous allez renseigner le numéro CNPS du conjoint ou de l'enfant. Moi, à mon niveau, la cotisation CMU que je vais effectuer, c'est pour le travailleur. Donc ici, je vais aller copier mon numéro CNPS assuré. Voilà, et le renseigner au niveau de numéro CNPS bénéficiaire. Ok, maintenant là, on demande le numéro sécurité sociale bénéficiaire. Donc, ce sera pareil ici. Je vais copier ce que j'ai renseigné ici. Je vais le coller au niveau de numéro sécurité sociale bénéficiaire. Maintenant, passé cette étape, on est au niveau maintenant du type de bénéficiaire. Donc, la personne qui va bénéficier de la cotisation CMU. Donc, type bénéficiaire ici, on me propose soit conjoint avec la lettre C, travailleur avec la lettre T et enfant avec la lettre E. Donc, vu que c'est pour le travailleur que je vais effectuer la cotisation, donc ce que je vais faire ici, c'est de renseigner la lettre T. Ok, maintenant on demande nom bénéficiaire. Donc ici, ce sera le nom du salarié que je vais renseigner, vu que la cotisation, elle est faite pour lui. Donc je vais copier les informations que j'ai renseignées au niveau de nom assuré et prénom assuré pour renseigner mes deux champs nom bénéficiaire et prénom bénéficiaire. Donc là je colle. Et là maintenant on me demande date de naissance bénéficiaire. Donc ce sera la même date. Je vais la copier également. Voilà. Et pour terminer, on me demande genre bénéficiaire, soit homme ou femme. Donc vu que je suis un homme, je vais renseigner ici la lettre qui renvoie aux hommes. Donc c'est la lettre H. Donc c'est H que je vais renseigner ici. Donc si c'était pour une de vos salariés, vous allez renseigner la lettre F. Et à ce niveau-là, j'aurai terminé de renseigner tous les éléments pour ce tableau-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est de retourner sur notre plateforme pour continuer notre déclaration. Ok, de retour maintenant sur la plateforme, vu que j'ai mon fichier renseigné, je vais devoir l'importer ici sur la plateforme. Maintenant, mon niveau, ici, je vais effectuer la déclaration pour une entreprise réellement. Donc, j'ai déjà renseigné les informations de l'entreprise en question. Avec vous, c'est juste un exemple que j'ai fait. Donc, c'est plutôt le fichier que j'ai renseigné, où j'ai renseigné, les informations des salariés de l'entreprise que je vais utiliser ici au niveau de fichier de cotisation CMU. Donc pour ça, je vais cliquer sur la partie où c'est mentionné, sélectionner le fichier dans le but d'importer mon fichier, donc le fichier de l'entreprise en question, sur la plateforme CMU.
plutôt la plateforme ICNPS, pardon. Donc ici, j'ai mon fichier. Voilà, ouvrir. Donc là, je l'ai importé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de renseigner le mois pour lequel je veux faire ma déclaration de cotisation CEMU. Donc, ce sera une déclaration pour le mois de février. Donc, je vais renseigner le dernier jour du mois, donc le 28, deuxième mois 2025. Voilà. Et quand c'est bon, maintenant, je fais charger le fichier. Et je fais OK. Voilà, donc ici, on aura la liste des différents salariés que j'ai renseignés dans mon fichier que j'ai importé sur la plateforme. Voilà, donc vous pouvez vérifier juste en bas la liste et voir si les informations que vous avez renseignées sont de bonnes informations. Donc si c'est bon à votre niveau, vous allez maintenant valider la cotisation. Voilà, et de cette manière, vous aurez terminé la déclaration. Donc ici, je vais vérifier avant de valider. Je crois que les informations sont bonnes. Ok. Donc j'ai en cotisation synthétique. Ok, donc toutes les informations sont bonnes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le bouton valider la cotisation. Et ici, je vais faire OK. Donc de cette manière-là, j'aurai terminé ma déclaration de cotisation CEMU. Donc là, j'ai la fiche de cotisation, donc le reçu de dépôt de dossier de cotisation mensuel qui renvoie au reçu de la cotisation CEMU. Ok, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Ok, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.